Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va pas fabriquer quelque chose d'extraordinaire, on va rien faire de fou. Cette vidéo c'est un peu un bonus, j'ai envie de dire, tout simplement parce que c'est pas réservé, c'est pas fait pour tout le monde, parce qu'on vous avez pas tous un TIG, j'en suis conscient. Mais aujourd'hui on va quand même fabriquer une torche TIG. J'ai toujours voulu fabriquer ma propre torche sur mesure, celle que je, enfin une torche qui m'est propre quoi, un truc un peu personnalisé qui a du roumain à l'intérieur. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Surtout que vous voyez, j'ai maintenant une cup en verre. Bon, j'ai des cups en carrelage aussi, mais peu importe. Le verre en soi, ça sert à rien. Enfin, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est juste bien plus stylé. Ça permet d'avoir un peu une meilleure visibilité. Enfin bon, c'est un truc de mal alpha, donc c'est pour ça que j'ai mis un carrelage en verre. Et donc aujourd'hui, on va fabriquer cette torche aussi parce que, eh bien, le câble est bien plus maniable. Étant donné que je suis encore un noob en TIG, eh bien, avoir un câble très rigide et très lourd qui me tire sur le bras, et bien ça gâche encore plus mes soudures déjà que je sais pas les faire. Donc c'est pour ça que j'ai un câble qui est très flexible et donc j'ai une torche qui est absolument très maniable et très pratique à utiliser. Et il n'y aura plus de bouton ici au dessus parce que c'est tout simplement un peu chiant d'avoir un bouton là. Ouais, remarque, maintenant je m'y suis habitué. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait une sorte de pédale. Les rageux diront que c'est pas une pédale à variateur. C'est vrai, il n'y a pas de potentiomètre à l'intérieur. Je gérerai pas l'intensité en fonction de la pression que je mets sur la pédale. Mais au moins j'ai un interrupteur qui est au pied. Et donc lorsque je veux souder, je mets mon pied là-dessus. Et j'active ça et j'ai pas, en fait je peux me concentrer sur ma soudure et sur mon bras au lieu de me concentrer sur où est-ce que j'appuie sur le bouton, est-ce qu'il est appuyé, est-ce qu'il ne l'est pas. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, on passe tout de suite à la fabrication de la torche. Vous verrez, c'est un petit peu moins cher que d'en acheter une. En plus vous aurez votre propre torche, vous aurez la fame, vous pourrez dire ah ouais c'est moi qui l'ai faite, t'as vu. Alors pour ce projet il va vous falloir un petit peu de matos. Alors tout d'abord on va commencer par acheter une torche TIG. Donc ça vient de chez Banggood, ça vaut presque rien, c'est à peu près 5 € la torche TIG. Ensuite il va vous falloir du câble. Alors prenez le plus gros que vous puissiez trouver parce que ce câble va conduire jusqu'à 200 ampères. Bon je pense je vais jamais monter à 200 ampères, mais pour être large prenez un câble qui résiste à 200 ampères. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du 8 AWG sur Banggood, comme vous pouvez le voir. C'est ce diamètre que ça fait. Je ne sais pas combien ça fait en millimètres carrés parce que ces connards d'américains ils mesurent en AWG. Donc évidemment à plus de 70 ampères si j'utilisais que ce câble, il est certes épais mais pas suffisamment, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Donc j'ai pris 2 x 3 mètres de 8 AWG sur Banggood, je vous mets les liens dans la description. Ensuite il va vous falloir de la gaine TIG, tout simplement la petite gaine stylée qui va servir à rassembler tous les fils ensemble. Donc c'est là qu'on va faire passer les gros fils qui vont saucer des ampères et le tuyau qui va servir à faire passer l'argon. Donc c'est, voilà, il y en a qui ont des zips, moi j'ai pas voulu de truc avec un zip, ça sert à rien. Donc voilà, pareil, je vous ai mis le lien dans la description. Là j'ai pas mal de mètres, donc il y a de quoi faire, je vais juste couper un bout dedans. Ensuite il va vous falloir une prise quart de tour qui va servir à raccorder vos torches à votre poste à souder. Donc ça dépend de votre poste à souder, enfin c'est standardisé mais c'est juste que ça dépend. Ici le diamètre du truc en laiton, moi je sais pas exactement la norme, mais en gros moi c'est un truc qui peut faire passer entre 56 et je sais pas combien de millimètres carrés. Ça dépend de la taille de votre poste, renseignez-vous. Pareil je vous mets le lien dans la description pour la mienne, je vous mettrai aussi pour des plus petites si jamais vous voulez. Ensuite j'ai des électrodes au lantane, donc ça pareil c'est 10 balles. Voilà, donc les électrodes au lantane j'y connais pas encore grand chose, mais je pense que ça permet de souder sur à peu près tous les supports, c'est un truc assez générique. Pareil, ça c'est 10 balles, on a plein d'électrodes au tungstène, on est content, tout le monde est content, voilà, je vous mets le lien dans la description. Ici on va avoir besoin de carrelage Pyrex, donc là on a plein de pièces de TIG. Voilà, donc j'ai eu ça pour à peu près 20 balles et j'ai ici à peu près tous les diamètres et toutes les tailles de carrelage pour le TIG. J'ai aussi du carrelage en verre, comme vous pouvez le voir ici c'est des Pyrex, donc ça c'est des buses, c'est comme ça, c'est à peu près la même chose sauf que c'est du Pyrex et ça permet de voir en fait le bain de fusion, voir l'électrode
électrodes. En fait c'est pour souder comme un pimp en fait. Si vous soudez avec ça, vous êtes quelqu'un de normal, mais si vous soudez avec du carrelage en verre, bah là mon pote, là t'as du swag. Donc voilà, donc ces trucs là je vais vous montrer comment ça se monte dans quelques minutes. Donc en fait ici on a toutes les buses avec plein de diamètres d'électrodes différents. En fait vous vissez ça dans les torches, vous faites passer l'électrode là-dedans, mais enfin bref, je vous montrerai tout ça dans quelques minutes. Et dernière chose, il va vous falloir du petit tube flexible pour faire passer l'argon, donc prenez pas trop large sinon ça va être rigide et ridicule, et prenez pas non plus trop fin sinon bah le truc il pourra pas souffler dedans. Il pourra pas faire circuler assez de débit. Déjà là je sais pas si c'est pas trop fin par hasard, mais bon on verra bien quand on va tester le poste. Ah, et en fait pas dernière chose, parce qu'on aura aussi besoin de la pince à Staline. Je sais pas pourquoi, mais ça fait un bail que je l'ai pas utilisé. Je suis sûr qu'elle va me servir dans ce projet. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette torche, on enlève le manche, et si on regarde bien, on a ici un raccord de plomberie, certes d'un diamètre et d'un pas de vis qui m'est absolument inconnu, mais on va pas chercher à comprendre. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que par ici va circuler l'argon, donc on aura le tuyau d'argon qui est censé s'emboîter là-dedans, et à la fois, étant donné que c'est du cuivre, c'est par là que va circuler le courant électrique, donc il va falloir faire un raccord qui va assembler les deux et qui va les mettre là-dedans. Sauf que, vu que je connais pas le pas de vis, je sais pas quel raccord mettre, mais devinez quoi, le pifomètre à Jésus fait bien les choses. Si on prend cette espèce de buse là qui est censée se visser là, et on la met dans l'autre sens, et bien devinez quoi, ça s'emboîte parfaitement, ça se visse à l'intérieur, c'est compatible, c'est ça qui est bon dans la vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une espèce de téton à bourrelet sur lequel on va pouvoir encastrer ce tube là. Trêve de bavardage, on passe tout de suite à la construction. Bon voilà, j'ai fait un petit raccord tout pourri, c'est pas une œuvre d'art, mais bon, le truc c'est que j'ai oublié mon bon étain qui collait bien et mon bon fer à souder sur Limoges. Du coup j'avais absolument rien, au chalumeau c'est de la merde, ça fait tout chauffer, ça fait tout cramer, ça laisse un petit dépôt de merde, du coup ça oxyde un peu la surface et du coup forcément ça colle moins. Bref, c'est une catastrophe. Si vous pouvez faire ça mieux chez vous, eh bien faites-le. Mais en tout cas, il y aura le manche, ça se verra pas, tant pis. Le but c'est que ça conduise bien le courant. J'ai mis du fil de cuivre et tout. Vous en faites pas pour les ampères, ça va passer. C'est juste que c'est moche et ça me fait chier de faire un truc aussi dégueu. Mais bon, c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le sparadrap stylé, on va le couper à la longueur des fils et du tuyau. Et puis on va mettre le tuyau et les fils à l'intérieur du sparadrap stylé. On va visser tout ça à la torche, emboîter le tuyau, etc. Et pour visser la nouvelle torche sur le panneau avant de mon TIG, eh bien la marque était intelligente parce qu'elle m'a fourni deux trucs comme ça, donc c'était dans le package avec mon TIG. Donc voilà, j'en ai un de rechange et j'ai juste à fitter ce tuyau là-dessus. Voilà. Et maintenant on peut donc assembler la torche. Donc pour ça il va vous falloir une électrode. Donc vous prenez une électrode selon ce que vous voulez en faire comme utilisation. Vous prenez un petit truc en cuivre comme ça, vous mettez l'électrode à l'intérieur. Vous prenez une buse comme ça, donc moi je prends des buses avec une grille là tout simplement parce que je vais utiliser des carrelages en verre, mais vous pouvez très bien aussi utiliser des buses comme ça avec des carrelages en je sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit être de l'alumine ou un truc qui fond à très haute température. Donc on va mettre ça, vous le vissez ici, on visse le sniper, on met l'électrode avec le petit truc en cuivre à l'intérieur. On va glisser une petite rondelle parce que c'est buggé. En fait ce truc quand je le serre au max ça sert pas assez le truc, donc j'ai mis une petite rondelle, mais ça normalement vous aurez pas besoin de le faire. Voilà, donc on sort un petit peu plus l'électrode et puis on la serre avec la partie arrière. Donc j'ai pris des petites électrodes tout simplement pour utiliser un petit truc comme ça.
parce que si j'utilise des gros, et bah ça fait une longue torche et c'est un peu gênant en fait, c'est un peu handicapant. Donc quand vous cramez des électrodes, au fur et à mesure elles vont rapetisser, et puis plus elles sont petites, honnêtement plus elles sont pratiques, parce qu'on peut mettre des trucs qui vont pas trop vous gêner et pas trop vous alourdir la torche. Et maintenant il va falloir glisser ici 2 joints. Donc prenez des joints qui sont fournis, pareil, tout est dans la description. Donc ces joints là en fait ils résistent à très haute température. Donc c'est pas vraiment du caoutchouc, je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est un truc résistant à la chaleur. Donc vous glissez, vous pouvez en mettre un, mais honnêtement j'en mets 2 histoire que ça tienne mieux. Et bim, on a une magnifique torche TIG avec un carrelage en Pyrex. Et deuxième chose que j'ai failli oublier, c'est l'interrupteur. Comme vous pouvez le voir, cette torche elle n'a pas de clic-clic pour activer la soudure. On va venir le truc et clic, 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 clic. Voilà, il n'y a pas de potentiomètre là-dessus, mais c'est pas le but. Je vais régler l'intensité sur le poste à souder. Peut-être un jour, quand j'aurai l'utilité, je mettrai un potentiomètre qui va me servir à plus j'appuie, plus il y a de l'intensité. Mais pour l'instant, je gère pas encore ça, donc ça sert à rien que j'en fasse un. Hein? Mais il est tordu? Mais il est putain de tordu! Oh, c'est vraiment de la merde les forêts à bois, mais quelle idée! Je suis peut-être con, je dis pas ça, mais je comprends pas les gens qui utilisent des forêts à bois, c'est tellement inefficace, ça fait que de la merde. Regardez, je vais prendre un forêt à métal, un petit forêt de 6, tranquillou. Vous allez voir comment ça va percer bien. Yeah man! Eh hey! Mais dis donc Jamy, peut-on tiguer du cuivre? Expérience sociale, pouce bleu. Voilà, alors bilan de la journée, pour tiguer du cuivre, il faut mettre beaucoup plus d'ampères que ce qu'il faudrait pour de l'acier, parce que le cuivre, et ben en fait le cuivre, il conduit très bien le courant, donc il y a une très petite partie du courant qui sert à faire fondre le métal, c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'intensité. Et puis ouais, c'est possible de le faire, mais il faut trouver les bons réglages quoi, et je compte pas souder du cuivre, mais c'était juste une petite expérience sympa comme ça, juste pour tester. Un truc marrant aussi avec le cuivre, c'est que pour démarrer le bain de fusion, eh ben, il faut rester très longtemps sur la zone, il faut chauffer toute la zone avant que ça commence à fondre. Et dès que ça a commencé à fondre à un endroit, il faut tracer comme un porc, parce que en fait, étant donné que le cuivre conduit très bien la chaleur, si on a bien chauffé cette zone-là, elle a à peine quelques degrés en moins, parce que la chaleur a très vite circulé. Et donc en fait, dès qu'on a fait un point,
tout le reste, et bah par la suite ça fond. Donc il faut aller super vite parce que comme vous pouvez le voir là, j'ai fait un énorme trou tout simplement parce que toute la zone a fondu. Toute la zone était très chaude et quand j'ai passé avec le TIG, ne serait-ce qu'une milliseconde, bah le truc il a complètement fondu. Donc faut vraiment prendre le coup de main et c'est très technique à faire. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura appris des choses au moins à un petit nombre d'entre vous. Cette vidéo n'était absolument pas là pour vous montrer que j'ai fait un truc extraordinaire, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. J'ai juste acheté quelques pièces par-ci par-là, surtout sur Banggood. J'ai assemblé du câble, j'ai assemblé un tuyau pour l'argon, j'ai encastré un interrupteur de chez ADS à l'intérieur d'un bout de bois. Ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Mais tout ça pour vous dire que il y a des petites choses dans la vie qu'on peut soit acheter, soit fabriquer soi-même à partir de petits composants moins chers. Et donc moi je suis plutôt du genre, le genre de mec qui essaye de tout fabriquer. Parce qu'en plus, fabriquer quelque chose, même si c'est pas extraordinaire, mais ça vous permet d'avoir une relation un petit peu plus intime avec l'objet que vous avez fabriqué. Par exemple, moi cette torche, bah tous les soirs, je vais la caresser comme ça, je vais faire des petits bisous. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une vidéo un peu plus sérieuse. Ciao! Et un grand merci aussi à tous les tipeurs. Là j'ai mis les tipeurs du mois dernier et je vous ai dit que je ferais une vidéo qui va parler de ça, une petite vidéo courte qui va faire une mise au point, parce que là c'est quelque chose de très grave, parce qu'il y a des tipeurs ici. En fait il y a eu à peu près que ça en tipeurs, il y en a eu peut-être encore 2 de plus, mais en gros il y a eu que ça et ils ont donné énormément, et ça c'est vraiment quelque chose de très grave. Il y a un mec ici, j'ai plus le nom en tête, mais il a donné 50 balles. Parce que si on fait le calcul, étant donné qu'on est bientôt maintenant, on est quoi, on est 85 000 sur la chaîne, c'est un grand nombre. Si on fait le calcul, si chacun d'entre vous me donnait ne serait-ce presque rien, ne serait-ce que 1 euro une fois dans votre vie, eh bien ça me ferait 85 000 euros. Donc c'est un truc absolument monstrueux, de quoi vous faire des vidéos jusqu'à la fin de ma vie. Mais le truc c'est que en fait, je pensais qu'en lançant un Tipeee, ça allait répartir en fait la charge sur tout le monde, parce que tout le monde allait me donner presque rien. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu genre, ouais, une dizaine de tipeurs qui ont lâché des sommes astronomiques. Enfin bon, pas astronomiques, mais ils ont lâché des dizaines d'euros, ce qui est absolument énorme. Donc je vais pas vous cacher les chiffres. À la fin du mois, j'ai récolté 169 euros. 168, j'ai pas les chiffres exacts, mais en gros ça va me permettre d'acheter le turbo pour le projet de cet été. Je vous l'ai promis, je vais vous le faire. Ça sera du sale, ça sera normalement un véhicule diesel avec des suspensions de pimp et avec un turbo dessus, donc vous allez sûrement très kiffer. La kiffance sera présente, mais bon, je m'emballe. En gros, ce que je voulais dire, c'est que il faut pas qu'il y ait des gens qui me donnent autant, parce que après je me sens extrêmement mal. C'est comme si j'avais une dette énorme envers eux, alors que si vous êtes nombreux à me lâcher presque rien, bah c'est pas très grave. C'est genre comme donner à un clochard dans la rue, vous lui donnez 10 centimes. S'il y a, je sais pas, 100 personnes qui lui donnent 10 centimes, il est content quoi. C'est ça que je veux dire. Donc en gros, bon, vous êtes absolument pas obligé de me faire des Tipeee, hein. Il y a aucun souci si vous n'en faites pas, et je vous demande pas d'en faire. Concrètement, enfin si, mais bon bref, vous m'avez compris. Mais c'est juste qu'il faut pas qu'il y ait des gens qui me donnent autant, et voilà. Bon, je vous en parlerai un peu plus précisément sur le côté business dans une prochaine vidéo. Ça sera une petite vidéo courte de mise au point pour vous expliquer un peu comment ça va se faire. Et donc voilà, j'ai encore trop parlé, je vous laisse, à très bientôt.